content de te revoir. Dans cette vidéo, je vais parler de la notion de structure organisationnelle et du rôle du chef de projet au sein d'une structure donnée. Gardez à l'esprit que votre rôle ne sera pas le même pour chaque équipe ou organisation, car de nombreuses entreprises sont structurées différemment. Mais cet aperçu servira de base pour l'endroit où vous travaillez. Alors, quelle est la structure organisationnelle ? La structure organisationnelle fait référence à la façon dont une entreprise ou une organisation est organisée ou structurée. Cette structure vous indique également comment les tâches sont réparties et coordonnées et comment tous les différents membres de l'organisation sont liés les uns aux autres. En d'autres termes, la structure organisationnelle vous donne une idée de qui rend compte à qui. Mais la structure organisationnelle est bien plus que cela. Comprendre les différents types de structures organisationnelles peut servir de carte pour vous aider à déterminer où vous vous situez, avec qui vous devez communiquer et à quelle fréquence communiquer avec eux. Maintenant que nous avons un aperçu de base de la définition de la structure organisationnelle, examinons les différentes hiérarchies organisationnelles que vous pouvez rencontrer au travail. La structure d'une organisation est le plus souvent cartographiée à l'aide d'un organigramme ou organigramme, abréviation de organigramme. Les graphiques de rapport montrent la relation entre les personnes et les groupes au sein de l'organisation et détaillent à qui chaque personne ou groupe relève. Il existe différents types de structures organisationnelles. Mais pour ce cours, nous allons nous concentrer sur deux des plus populaires, classique et matrix. Commençons par classique. Le regroupement classique comprend ce que l'on appelle généralement les structures fonctionnelles ou descendantes. Le groupement classique suit une chaîne de commandement typique où le chef de la direction, également connu sous le nom de PDG, et d'autres cadres sont au sommet, suivis des directeurs ou des gestionnaires, puis de leurs subordonnés directs, etc. Chacun de ces directeurs ou managers supervise généralement des équipes au sein de leurs fonctions de l'organisation, comme le marketing, les ventes ou les ressources humaines. Vous pouvez voir ce type de structure en vigueur en regardant une branche de l'armée. Prenez l'armée, par exemple. Vous pouvez entrer dans l'armée en tant que soldat et faire rapport à un sergent qui supervise plusieurs personnes de votre escouade, et ce sergent relève finalement d'un lieutenant et ainsi de suite. Si votre organisation travaille dans cette structure, en tant que chef de projet, vous pourriez communiquer régulièrement avec votre responsable, la personne directement au-dessus de vous, ainsi qu'avec vos pairs qui travaillent sur les mêmes types de projets que vous. Il n'y a pas toujours une approche directe et descendante. Il y a d'autres facteurs en jeu qui rendent les structures organisationnelles un peu plus compliquées que nous ne pouvons le voir sur papier. Par exemple, vous pouvez avoir des équipes de projet qui occupent différentes fonctions. Ceci est courant dans de nombreuses entreprises, y compris la nôtre, et est généralement appelé structure matricielle. Vous pouvez considérer une structure matricielle comme une grille où vous avez toujours des personnes au-dessus de vous, mais vous avez également des personnes dans les départements adjacents qui s'attendent à recevoir des mises à jour sur l'avancement de votre travail. Ces personnes ne sont peut-être pas vos patrons directs, mais vous êtes responsable de la communication avec elles, car elles peuvent informer des changements dans votre travail. Par exemple, chez notre entreprise, nous avons les fonctions majeures de marketing, de vente, etc., avec la chaîne de reporting traditionnelle. Mais nous avons également des programmes pour nos produits, comme la recherche sur le net, où les équipes de projet se composent de responsables de programmes, d'ingénieurs, de concepteurs d'expérience utilisateur ou UX, etc. Un autre exemple est mon organisation. Cela s'appelle Affaires mondiales. J'ai un gestionnaire direct qui supervise le travail que je fais et mon rôle principal et qui est responsable de la livraison de mes évaluations de performance. Mais parce que je travaille avec plusieurs personnes dans d'autres équipes et spécialités, on me demande souvent de gérer des projets où je travaille de manière informelle avec des responsables de programmes dans d'autres organisations. À l'instar de mon propre responsable, je fournis des mises à jour à ce responsable de programme, je sollicite son approbation et sollicite des commentaires sur notre partenariat et nos progrès. Donc,
Pour récapituler, la structure classique suit un système traditionnel de reporting descendant, et la structure matrix a des supérieurs directs auxquels rendre compte et des parties prenantes d'autres départements ou programmes. Savoir dans quel type de structure organisationnelle vous travaillez joue un rôle majeur dans la façon dont vous préparez et réalisez votre projet ou même lors d'un entretien. Au cours d'un entretien, vous pouvez poser des questions sur le type de structure organisationnelle utilisée par l'entreprise et sur la place de votre rôle. Cela vous aidera, vous et l'intervieweur, à communiquer clairement sur les personnes avec lesquelles vous vous engagerez quotidiennement et sur les attentes du poste. Dans le prochain cours, un internaute vous parlera d'un troisième type de structure, Project Management Office, que vous pourriez voir dans certaines des organisations où vous travaillez ou interviewez. Prendre plaisir.